Donc, c'est eux-mêmes qui ont publié. C'est eux-mêmes qui ont dit. Toutes les montagnes que vous voyez là, il y a des villes dedans. Il y a des maisons terribles dedans, il y a des villes terribles dedans. C'est eux-mêmes qui ont publié. Et ça, c'est les militaires eux-mêmes qui ont raconté, qui ont partagé ça. Donc, s'ils vous donnent comme information à la radio que 2 militaires sont morts, sachez bien que ce sont juste des officiers, ou soit des sous-officiers. Et ce n'est pas n'importe quel sous-officier aussi. Ils vont même annoncer sa mort. Et après, c'est fini. Même ces 15 milliards de militaires, peut-être tchadiens, camerounais, centrafricains, nigériens, même c'est américains, russes ou français, même si c'est chinois qui sont morts, même là, ils ne vont jamais du tout en parler. Ils vont dire toujours ils vont dire avec beaucoup de blessés, dans le terme qu'ils utilisent beaucoup. Parce que les humains ne sont rien à leurs yeux. Et vous savez fort bien que ce n'est pas n'importe qui aussi qui leur donne des grades. Vous voyez, non? Ce ne sont pas. Les vrais humains, ils ne les gradent pas. Sauf les humains qui ont des grades occultes au niveau, qui sont des satanistes jusqu'à un niveau de démos déjà. C'est ceux-là qui les gradent. Mais un humain normal qui entre dans l'armée, police, ceci, il ne sera jamais du tout gradé. Jamais. Mais c'est eux-mêmes qui s'attribuent les grades. Ce qui fait qu'une personne fait 30 ans dans l'armée, sans grade. Mais une personne, un enfant ou n'importe qui vient juste d'entrer là, il est déjà colonel, il est déjà lieutenant, il est déjà ceci. Parce que ça, c'est une réalité mondiale. Donc, ils ne gradent jamais du tout les humains. Donc, les humains sont en train de perdre leur temps dans l'armée. Perdre leur temps. Et c'est eux-mêmes qui rendent difficile la vie sociale pour ouvrir la porte de l'armée aux gens. Aujourd'hui, partout, les lieux sont fermés, des portes sont fermées, n'est-ce pas? Mais c'est sauf la porte de l'armée qui est ouverte pour accueillir les chômeurs, pour accueillir les gens. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un plan bien terrible. C'est un plan bien réfléchi et bien conçu. Toutes les autres portes sont fermées, mais sauf l'armée seulement. Vous n'avez pas remarqué? Donc c'est facile d'entrer dans l'armée. C'est facile d'être militaire. C'est facile d'être ceci. Et les militaires sont même à leur esclaves. C'est une situation mondiale. En Amérique, vous trouvez la même chose. Chez les Russes, même chose. Chez les Chinois, même chose. Au Tchad ici, même chose. Nigeria, même chose. Cameroun, même chose. Centrafrique, même chose. Bref, mondial. Tous les militaires sont des esclaves. Et c'est dans l'armée que les gens sont détruits. N'importe quelle personne qui se comporte bien dans la société, même s'il vit dès qu'il entre dans l'armée déjà, et qu'on l'amène quelque part pour la guerre, dès qu'il retourne, c'est fini, ça vient détruire. Parce que l'alcool est imposé, les drogues sont imposées. Donc c'est ces drogues-là, c'est même beaucoup de militaires, les témoins aussi au quartier, aux oreilles de tous les gens. Donc c'est les drogues-là, ils les droguent. Et ces drogues-là qui font qu'ils courent et ils ne reculent pas. C'est pour ça qu'ils disent que l'armée tchadienne ne recule pas, ne recule point. Vous tirez comment, mais ils courent vers vous comme des zombies. Il y a ceux qui tombent et puis il y a ceux qui continuent. Ce sont les militaires, eux-mêmes qui le disent. Et ils conseillent les autres de ne pas du tout entrer dans l'armée. Ça, ce n'est pas ici seulement au Tchad. Avec les Américains, la même chose. Même ils jouent des films, non? Avant d'envoyer certains Américains, les Américains, là, on les injecte des choses, non? Qu'est-ce qu'ils sont tentés de les injecter? C'est des drogues. Chez les Chinois, même chose, ils jouent même des films partout. Donc, ils injectent des choses aux gens. Ils deviennent des drogués. Et la personne fait la guerre, quand il retourne déjà, c'est fini. Il a déjà le drogue
drogue carrément dans son sang. Il devient un buvard. Un buvard terrible. Et ce qui fait que, vous voyez, peut-être on paye la personne, il le paye, même si un militaire, on le paye 500 000, il ne pourra rien faire. Parce que ce sont tous des drogueurs. Ce sont tous des drogueurs. Là, tous ces militaires, vous voyez, ce sont des esclaves. Ils n'ont pas la paix. C'est parce qu'ils sont des esclaves que quand il y a quelque chose là, ils profitent pour se venger carrément. Ils souffrent, hein, vous le voyez là. Parfois, mais il y a même les témoins aussi. Parfois, on te prend, on te torture terriblement. Et la personne qui est torturée ainsi, dès qu'il y a quelque chose, on le fait sortir directement de la prison. Il va profiter pour venger, n'est-ce pas? Partout. Chez les Russes, même chose, chez les Américains, ils jouent des films partout. C'est pour montrer ce qu'est l'armée. Tous les militaires sont des esclaves. Tous des esclaves. Une personne souffre comme ça. Il ne dort pas ici, qui est prêt à sacrifier même sa vie. Mais à la fin du mois, peut-être c'est 30 000. Ou peut-être à la fin du mois, c'est 50 000. Ou à la fin du mois, c'est 100 000. Ou peut-être d'abord à la fin du mois, c'est 150 ou 200. Ou peut-être 300. Même si c'est non. Même si c'est 1 million, même, ça ne convient pas. Ça ne convient pas. Même si c'est 1 million. Un militaire tchadien, centrafricain, ça ne convient pas. Vous voyez, par exemple, la guerre maintenant, bon, les Tchadiens même, c'est la même chose. Il y a la guerre ici. Et c'est une guerre terrible. Mais par exemple, pour eux, toujours là, ils parlent de la guerre de Centrafrique, mais c'est une guerre c'est une guerre aussi qui se passe ici aussi. Mais par exemple, vous prenez les Centrafricains, même chose. Maintenant, leur guerre qui se passe là-bas, vous voyez comment ils manipulent les gens. Ils disent qu'il y a une guerre au Liban, non? C'est ça, non? Ils ont publié qu'il y a une guerre au Liban. Et que c'est les groupes rebelles Hezbollah, c'est Radao. Radao, n'est-ce pas? Radao. R-A-D-A-W à la fin. Vous voyez, c'est le nom de Rwanda manipulé. Radao, là, c'est le nom de Rwanda manipulé. Donc, c'est ça, c'est le nom de Rwanda manipulé. Radao, là, par exemple, tu prends le W, là, tu mets devant R. Ça devient Rwanda, n'est-ce pas? C'est ça, non? Rwanda ou Rwanda. Leur guerre, ce sont des guerres qui se passent ici en Afrique et ils sont en train de manipuler les gens. Et effectivement, il y a un journal lequel le Rwanda s'est engagé dans la guerre qui se passe ici au Tchad avec le Centrafrique et le Soudan, aussi du Sud, avec même Cameroun, que le Rwanda s'est engagé dans cette guerre. Vous voyez? Et ils disent que c'est les outils. Le groupe Hezbollah outils. Les outils, là, vous les trouvez où? Les outils ou les tutsis, là, vous les trouvez où? C'est au Rwanda, mes frères et sœurs. C'est ici au Rwanda. Vous voyez comment ils manipulent l'humanité. Pas de fausses informations. Et c'est les journalistes qui sont en train de manipuler ces gens. Vous voyez ça? Ce sont des démons. Ils sont des démons. Donc ces journalistes, comme ce sont des démons, ils ont l'art de donner l'information sur le chat d'une autre manière. Et c'est grâce à l'Esprit Saint là que nous comprenons ces informations et on découvre le code et on voilà que c'est ça. Et c'est comme ça qu'ils agissent. Donc, vous pouvez même, une personne, le outil, non, ils appellent ça outil, non? Ici, c'est H-O-U-T-I. Donc, la personne qui est le groupe Hezbollah outil ou quoi comme ça qui est entré en guerre, non? Donc, que la personne télécharge seulement la liste des ethnies du Rwanda. Il va trouver que les outils sont en tête, c'est eux qui ont déclenché la guerre contre les Tutsis, c'est ça, non? Bantou. Et ils ont massacré les Tutsis, c'est ça, non? C'est sur les Hezbollah, c'est ça. Vous voyez ça. Et Gaza, il y a beaucoup d'ethnies à Gaza ici au Château même, là. Vous n'avez pas écouté.
les Anagaza, les Gaza, les Rigaza, les tout, ils sont au Tchad. Vous voyez comment ils manipulent l'humanité. Hmm? Gazgala. Et vous voyez ça. Giziga. Vous voyez. C'est des choses d'ici, mes frères et sœurs. C'est des choses qui se passent ici au Tchad, mais ils sont en train de duper l'humanité. C'est des guerres qui se passent ici. Hmm? Gazanga. Vous voyez ça. Gazkala. Baskala. Baskala là. Si on enlève, ça devient Askala ou Askalon, non? Oui, il y a Nazikalon aussi. C'est ça, non? C'est Nazikalon. Donc, c'est ça qui est devenu. C'est ça, Askalon là, c'est ça. C'est toujours ici au Tchad, toujours. C'est une guerre qui se passe ici au Tchad. Non, eux-mêmes, ils peuvent entrer seulement à la liste des ethnies du Tchad et ils vont trouver les Gaza. C'est de Gaza plein ici. Peut-être c'est après, d'abord, ils vont modifier les noms de ces ethnies, mais c'est ça, mais qui peuvent venir. On n'est pas là pour mentir. Et dans certains cas, vous allez trouver aussi, même au Congo, là-bas aussi, vous les trouvez aussi. Je crois qu'il y a Gaza, aussi, j'ai vu aussi. En menant des recherches, j'ai trouvé aussi quelque part. Il y en a ici au Tchad. Donc, voilà, c'est ça. Donc, les vrais journalistes sont les enfants de Dieu. Donc, la société doit cesser d'écouter, de croire et de prendre en considération ce que ces journalistes-là, ces démos déguisés en journalistes, leur racontent, non. La société doit plutôt se tourner vers les disciples du Seigneur Jésus-Christ, vers les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, vers les prophètes. Quand un prophète au début, même Michée, les Osée, les Amos, tous ces prophètes-là, quand ils sortent, ainsi parle l'Éternel, les gens s'attroupent, c'est ça, n'est-ce pas, pour écouter. Et c'est ça que ces Juifs là-bas, là, quand ils sont venus chez les Grecs, ils faisaient, mais philosophiquement, on les appelle des philosophes. Les historiens, les épicuriens, c'est ça, ils sont devenus des philosophes. Et eux aussi maintenant, j'ai une nouvelle à vous donner. Là, les gens se rassemblent pour écouter. Tu finis de donner ta nouvelle, l'autre aussi, oui, moi aussi j'ai reçu telle nouvelle. Et c'est comme ça que vous voyez. Or, c'est des choses que les prophètes faisaient. Satan imité aujourd'hui. Et c'est ça qui est devenu pire aujourd'hui. Donc, l'humanité doit cesser d'écouter et de croire, de placer sa confiance en des journalistes. Une personne qui ne me croit pas, qu'il a écrit seulement journaliste reptilien, ou il écrit seulement reptilien, et il approfondit ses recherches, et il continue par... Il va trouver plein de journalistes reptiliens qui, devant la caméra, ou en parlant seulement, directement là, leur langue de serpent sort fume. Et même là, ou des trucs comme ça, il les dit, il les présente. Donc c'est toi qui es le vrai journaliste. En d'autres termes, notre travail c'est de faire quoi? D'évangéliser. Les vrais journalistes, ce sont les prophètes et les évangélistes. Non pour troubler la société. Les journalistes, tels que vous le voyez, ils troublent la société. Vrai ou faux? Ils troublent la société. Ils manipulent la société. Vrai ou faux? Ils dupent la société. Ils trompent la société. Mais toi, il y a une nouvelle. Laissez là. Non, c'est racine. Même s'ils font quoi que ce soit. Ils ont tout fait pour qu'on ne chasse pas qu'il y a une guerre qui se passe au show, ici au Tchad, mais le Seigneur nous a tout révélé. Pas de vision, pas de rêve. Tout, le Seigneur nous a révélé. Et notre mission, c'est de dire haut et fort, il y a quelque chose qui se passe. Dis à ton frère, est-ce que tu es informé qu'il y a une guerre terrible qui se passe ici au Tchad et qui a de menacer la ville où la ville où il habite? Est-ce qu'il ne sait pas que son village est menacé? Il y a une guerre terrible qui est en train de menacer son village.
Et je crois que n'importe quel village, n'importe quelle ville est guettée par une guerre terrible. C'est ça, non? Et notre mission, c'est d'avertir. Est-ce que tu n'es pas informé? Et si tu meurs dans cette guerre, est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? C'est la question qu'il faut poser à la personne. Si la personne dit non, je suis chrétien, baptisé, confirmé, et tu lui poses la question, est-ce que tu es sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu seras sauvé? Même si la personne dit non, je suis pasteur, tu poses la question, est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? Non, je suis pasteur, dis-lui. Pose-lui la question, est-ce qu'il a fait la théologie? Et s'il dit, s'il répond, il faut lui maintenant, il faut revenir maintenant à la théologie. S'il a fait la théologie, c'est que c'est un chercheur. Est-ce qu'il ne croit pas que tous les théologiens sont des philosophes? Tu lui poses la question. S'il dit non, qu'il ne reconnaît pas, c'est un menteur. C'est un menteur. Est-ce que tu n'as pas suivi une formation pastorale? Pose la question. Si la personne dit que voilà, je n'ai pas suivi une formation pastorale, oui, je n'ai pas fait la théologie, voilà des trucs qu'il faut ramener. Il faut le ramener à la Bible. C'est la crainte de Dieu qui souffre. Aujourd'hui, beaucoup se mettent à enseigner des bêtises. Que si notre cœur ne nous condamne pas, c'est que nous avons une assurance, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà des bêtises qui sont enseignées aujourd'hui. Un enfant de Dieu marche selon les penchants de son cœur ou il marche selon le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui te condamne, qui te convainc du péché ou c'est ton cœur qui te convainc du péché? Vous voyez? Hein? Ah, si ma conscience ne me juge pas. Ça, le mot conscience est purement philosophique, mais les gens ne savent pas. Les gens emploient même des mots, des termes qu'ils ne comprennent même pas. Vous voyez ça? Si ma conscience ne me juge pas, c'est le Saint-Esprit qui doit te juger. La Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth, mort sur la croix de Golgotha, avant de mourir là, il dit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Si tu pèches, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Ce n'est pas ta conscience qui te convainc. Ce n'est pas ton cœur qui te convainc, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Bon, les gens sont... C'est autre chose carrément, c'est autre chose. Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Golgotha, pour qui nous sommes engagés aujourd'hui, pour être disciples. Lui-même, il a dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Ce n'est pas notre cœur qui nous convainc du péché. Parce que dans le passé, quand nos pères dans l'ancienne alliance, ils écoutaient la voix de leur cœur. Qu'est-ce que Dieu dit? Vous suivez les penchants de vos cœurs et vous prenez les penchants de vos cœurs pour ma volonté. C'est ça de ça. Dieu les a pas, est-ce que Dieu ne les a pas reprochés? Hein? Ils ont reproché, il les a même condamnés. Il dit à cause de ça, je vous détruirai. C'est ça de ça. Donc une personne qui suit la voix de son cœur, c'est une personne que Dieu qui va passer par la décision. C'est une personne qui sera détruite. C'est une personne qui sera détruite. Donc, ce n'est pas les penchants de ton cœur. Donc, on fait face vraiment à un monde terrible. Les gens ne réfléchissent pas. Et c'est pour ça que Paul a dit que c'est des gens mal affermis qui tordent les écritures de Paul pour leur propre condamnation. Des gens mal affermis. Et c'est pour s'égarer eux-mêmes et pour égarer aussi les autres. C'est dans 2 Pierre 3, non? Du verset 14 à 18. Des gens mal affermis. Et c'était parti jusqu'à pour dire, hein, si tu ne prêches pas la vérité, parce que Jésus-Christ a dit, celui qui supprime l'un de ses petits commandements
et qui enseigne aux autres que cette personne sera le plus petit. Donc, même si tu ne prêches pas la vérité, même il y a beaucoup qui disent que même si tu ne prêches pas la vérité, tu seras sauvé, mais à travers du feu. Vous voyez, c'est ça. Là, une malcompréhension d'un verset biblique ou d'un mot biblique va t'entraîner très loin. Donc, pour eux, ce n'est pas une inquiétude. Hein. Donc, même s'ils ne prêchent pas la vérité, comme dans 1 Corinthiens 3, la Bible dit que ceux-là seront sauvés, mais juste comme au travers du feu. Donc, ils n'auront aucune récompense, mais ils seront sauvés de l'enfer, mais ils n'auront aucune récompense. Donc, c'est ça, ils se basent sur ça. Donc, même s'ils ne prêchent pas la vérité, ils sont déjà sauvés. Vous voyez ça? Vous voyez l'erreur dans laquelle les gens conduisent les autres. Et ces gens croient qu'ils seront sauvés. Et c'est par ça aussi qu'ils s'invitent les uns les autres dans la rose-croix, dans les sectes. Parce que même s'ils sont dans les sectes, dans les rose-croix, et qu'ils sont en Christ là, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Et certains qui partent jusqu'à pour dire que chacun reste dans l'état où il a accepté Jésus-Christ. Donc tu es sorcier et que tu as accepté Jésus-Christ, reste dans ta sorcellerie. Si tu es voleur, tu as accepté Jésus-Christ, reste dans ton vol. Tu es un marabout et que tu as accepté Jésus-Christ, continue ton maraboutage, continue dans ton truc, reste dans ton... Il ne faut pas sortir, il ne faut pas abandonner ça. Bon, si une personne prêche de telles choses, est-ce que c'est un humain normal? Si tu es prostitué, reste dans l'état dans lequel tu as accepté Jésus-Christ. Parce que Dieu ne voit que le cœur seulement. Avec les pauvres, avec les faibles, il faut être faible. Avec les buveurs, il faut être un buveur aussi. Et Paul même a fait cela. Donc, et Paul a dit, soyez mes imitateurs. Donc, ils sont en train d'imiter Paul. Vous voyez, ils n'ont même pas compris ce que Paul même veut dire ici. Vous voyez ça? Ils n'ont pas compris. C'est une personne qui peut-être qui parle même français, mais qui lit, mais qui n'arrive pas à comprendre cela. Bon, le Seigneur même a dit aussi, il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur, leurs oreilles. Donc, c'est ça. Mais c'est des choses très claires, là, comme ça. Voilà, c'est des choses qui se passent. Ok, on a petit un gol, tu l'as que militaire gena ko asgare na inwani. Ay wayane asgare ni sulma de san pat pasir gol. Donc ay wayane ko wane asgare inwani. Ay way ko ay bagay ga tade kada mai radion mai ko ay bagay ga tel que peut-être lenu tun galana asisan mirwani. Donc azi hini su ngolon su miri tungo. Esu hini hala wana zagati kasidi. Donc il faut y sur une ngol militaire gene tel que communautaire wana ne au yani sana kalim bud aska nana yana fikrat wani dinani ngol sini ligani sana gagin hu niveau me sun saitan ukrat u saitan niveau mo saitan ngol occultisme ngala na den ay fo manam fikrat imen tambo wani ana kala aska nani an fikrat nani kabudu de na mi hinani esclave na ko. Et donc, les san kala na gradia ne wayane ngolo situni gani suwarnde e wayane ini wani sunmet humbas ma wani an ini lile kol mangana nangele an afisuni na gade me aska ni sa e wayane ko wayne sa aska na ligale kol mbedele an kal aska na et donc aska da wayane asi trop corrosia et donc c'est pourquoi ko aska no li warga me sungu ne kagale ga trokuni toli mangang che ay ko la suma su ihanan san ya ga ngala ni ihanan hulungai wani bi mamba ini katika c'est pourquoi ay wayan asgari no tun ligana ba asgar su chat ngana parce que comment si san gi trogo wani tun wan daram mida nam telga mu yafugo daram su dang miga asi telga asi ho tegande donc nina lian ko warga sen sungu kagale asi fe ko sinani
hanle sumu mai hanle kumun mai hanle tadi songo mai ni sunu masiri wan sunu masiri na ko azini ni komgina ni azigi ni komgina azika mem ga pusende sunu mai rumba sunu mai sungo askareni na kade faya ni sunu mai hasini le sunu mun jundi le azina sa tanga meme palgi kam itil bale il faut que tu me salaire mabumba ko ay wayna et donc ay wayane journaliste ni su mai su dunia da ba fu radio wani ya zina ni su mai su ban man li manipulate bala cuk ndan hu suna tara si tati tu ni cuk ndan hu suna tarkadi da zan ka tarkada azika tatima me tarkadi da zan ka tel ko wai ga coronavirus wana ini na zan sunu li atake naka sun li aten coronavirus nombre masidi naka et donc ni good sunu ndana e kai suna ki vaccin et donc ni tarkadi da azi kan poina woma muna konane ngol mamate onane ni journaliste su kasi ni ko yon lona ka dan tada si tatini ka daga hodi tadi ko yon lon tata ni la mo chogu fun lona el na tai fai sutini human et donc mina ay tay de mani comme ay waygi ani radion kan poina na su mai su chok fun ay radion tu wan kan poina ay société da rugo ay ko yon lona mina ni ay ga humiri kayana ay humiyana in fai tay putewni donc aygi ki e kaziri na te ay humu tare kada humu tamari ndana donc ni ay minan ay wali tuwi gora don me ala ta an tang ma mi wan an ko lon wan an journaliste ma kasi ni directement ka an journaliste kasi na e tumari wala évangélisation donc ni sunmari don ye ka tu et donc azili sen halan ka irani e rega ho shatta ni me asiga bi lian ka te na asiga te ba ka te me asiga ba ke azili na ne asiga te di me lonu waya lonu taishe na mgetu targa tani ayani lona ka taishe na mgetu emina ay tay den dai ni ci wala hulima ma ay ko rew ni journaliste su kasi dai ti wienga hulima an huru mu wien siran kazen est ce que en midi wona am sut suge et donc so no dina waga ni no lian funti nga tumundi liane an kage jiviani donc liani chebren wani funti nga tumun ga vadeni dina na o yesu kristo megan funti ngi musugun tetet na lang li musugun tetet ba tagang chodina musugun tetet ba tagang anga ukazi tina me lang tian hurungu funtigi ngu ka lang dage varu bien funtigi lang convaincre ga voile mais ay ko yon lon tudni musugun tetet na tage votini namu e ko wayina fo passer gina bay wani la mar paul tata azi kunutio an bible tina pourtant bible tiga na ko tel go tiane anang sama vies kristo hinu sama da ngai tio kata ang tudnda do yani ang vies azi far udane no ang vies kristo ang sa chi su mani ang continue chi baba ang vies kristo nu ka lang an continue ka lang baba nda ta ko lon bagane sudanga bele ko ni lon bele tabar pierre diane sudanga bile point lon gi kai ko mazga wi ti lon du ri zege namo as bile point yo kai da pa iri masitio pa din dare yasin gi mas donc wan ngolo dans la Bible par exemple David quand il part en guerre et qu'il remporte il prend les butins là qu'est-ce qu'il fait sur place tous les militaires ensemble ils partagent à l'égal n'est-ce pas est-ce que ça se passe ici au pays quand les militaires partent en guerre avec David s'il est millionnaire tous ces militaires sont des millionnaires parce que ce qu'ils trouvent là c'est à l'égal qui se partage à l'égalité qui se partage et puis quand même David trouve sa part il prend toute sa part là il donne à Dieu et il reste dans les militaires de David sont plus riches que David lui-même. Est-ce que ça se passe ici? Est-ce que ça se passe maintenant? En ce moment, est-ce que ça se passe? Le chef est milliardaire. Il est beaucoup là, même là. Ils sont pires que les domestiques encore. Les domestiques sont mieux encore. C'est ça, non? Voilà, c'est ça l'État. Et l'esclavage dans n'importe quelle armée dans le monde entier.
Si c'est au temps de David là, par exemple, Donald Trump est un milliardaire, non? C'est tous ces militaires qui seront tous aussi des milliardaires. Si c'est Barack Obama, c'est tous ces militaires qui seront aussi des milliardaires comme Barack Obama. Comme ici au Tchad, ça va être tous les militaires aussi qui seront des milliardaires comme des multi-milliardaires. Il n'y a aucun président au monde qui dépasse Massa Sesé en richesse. Aucune personne au monde. C'est l'antichrist, tout lui appartient. Tout lui appartient. Et c'est lui qui contrôle tout. Communication, Facebook, YouTube, agence de voyage, tout. C'est lui qui contrôle tout. Les transports aériens, tout. C'est au temps de David là. Tous ces militaires aussi sont des multimilliardaires, c'est ça non? Comme lui, au même niveau que lui. Voilà. Déby n'est pas mort, Déby est là. Et Déby, est caché quelque part. Et Hissène Habré même qu'ils ont déclaré mort là, il serait caché aussi quelque part. Et ces gens bientôt vont entrer en scène. Et c'est eux qui vont coiffer les militaires. Ou les soi-disant groupes rebelles. Pour créer des désordres partout après. Ils ne sont pas morts. Massa c'est l'antichrist. Tout appartient à l'antichrist. Tout ce que les démons qui ont créé sur la terre, c'est pour l'antichrist. Oui. Il dit quelque part qu'on lui pose la question, on a dit il n'a pas l'argent, mais seulement que tellement que le cœur est connecté, c'est-à-dire on quitte 15 km à pied pour venir. Le cœur est connecté. Lui et le peuple, là, leur cœur se connectait. Oui, en d'autres termes, il parle de l'adoration. Le peuple l'adore, donc c'est ça. Il a tout. Il a tout. Mais ça va surprendre les gens. Non seulement pas des barbaries, pas des sauvageries, mais il va surprendre les gens. Mais la stratégie, c'est de faire comme s'il n'y a rien. Et c'est ça seulement. Comme il est l'antichrist, il sera tout, non? Mais sur la terre, il était comme un pauvre, n'est-ce pas? Il a tout. Et c'est ça, non? L'antichrist aussi a tout, mais il fait comme s'il n'a rien. Mais il a tout. Même les bus seulement qu'il a partagés, même là. Est-ce que Déby a fait ça une fois, avec son propre argent? Ça doit ouvrir les yeux pour connaître qui est cette personne. Il a fait beaucoup d'autres choses. Il y a un papa qui a partagé avec nous quand on était l'autre service. Il a dit que Massa a déclaré que Massa ne prend jamais salaire. C'est une information. Parce que tout lui appartient. Tout lui appartient. Même le pouvoir, la présidence, même qui a en Djamena, c'est pour lui. Tous les gouvernements, là, c'est pour lui. Oui, c'est ça. La présidence qui est là, même pour lui. Dès qu'il était arrivé, ils ont publié que l'Union européenne a fait un accord avec Israël. C'est ça, n'est-ce pas? Donc l'Union européenne, pour que l'Union européenne soit soumise à Israël. Donc le premier ministre d'Israël, c'est lui qui sera l'Union européenne. Alors qu'est-ce que vous trouvez, vous comprenez par là? Le vrai Israël, c'est le Tchad.
La vraie Seigneur Jérusalem se trouve ici au Tchad. Donc c'est pour le premier ministre du Tchad qui est en train de diriger l'Europe maintenant. Vous voyez. Ça va devenir dur. Ça va être terrible. Donc, c'est pas n'importe qui. Et ce n'est même pas, mais c'est un témoin qui est monté de l'abîme seulement. Et là, seulement, il va te tuer, c'est lui-même qui va te torturer en enfer. Ok, oui. Malheur à ce président-là, quand il parle, il écoute, c'est lui-même qui va apparaître pour le tuer. Tu vas te cacher où pour qu'il ne te trouve pas? T'es Yama pouvoir, tu vas te cacher où? Là où il est là, malgré la grade spirituelle ils disent nous ne va jamais du tout faire le contraire de ce que Massa décide. Avec les Yamayans pouvoir, ils disent des business là, est-ce qu'il va des trucs? Ils disent qu'il va se cacher où? Même à la présidence, il entre sous la terre là même là. Lui-même, il est devenu dessous la terre, non? Donc lui seul même, il peut même entrer dans la présidence et puis tuer le président, tuer tous ceux même de la présidence. Il va faire quoi? Et là, c'est suite à ça que Maman Kaka est obligé maintenant de le nommer ainsi. C'est ça. Non, ça va être Élie. Oui, les Élie. Et ils suivent, ils ont tous nos numéros aussi. Les gens de Masra, ils ont tous nos numéros. Donc ça va être les Élie avec les juniors qui font cela. Parce qu'à un moment, ils font leur truc en conférence comme ça. Et puis ils appellent un élu et puis pour le mettre en conférence et puis ils parlent beaucoup. C'est leur groupe. Ça va être, c'est les Élie là. Mm. Mm. Qui l'a cherché en vain. Vous voyez ça. Là, c'est pour commencer à venir spirituellement, mystiquement, se tenir même à son cheveu même pour lui parler. Ça. Ce sont des démons. Airtel même là, Airtel c'est pour Masra. Tigo c'est pour Masra. Comment ils ne vendent, ils n'ont pas. Tu as peut-être d'utiliser les choses de Masra même, non? Il a tout. Et la mission même de Masra actuellement, c'est contre les élus, contre les vrais enfants de Dieu. Erreur. Sa mission maintenant, c'est s'installer. Et erreur seulement. C'est pourquoi faites vraiment des déclarations contre lui. Après, Dieu nous exerce. Même s'il est l'antique, c'est que même des trucs que Dieu est capable. Donc sa mission, c'est contre les élus. Ce n'est pas contre Mamakaka ni contre les musulmans. Sa mission, c'est contre nous maintenant. Là où il est là, il est contre les élus. Sa mission. Là, toi, il dit qu'il, Kong, là, il va apparaître dans ton rêve, il va te torturer ou te faire du mal, même te tuer. Il a tenté combien de fois de me tuer dans le rêve? Moi, ça, c'est sûr. Mais Dieu n'a pas voulu. Avec Barack Obama, ensemble. Combien de fois?
Donc, sa mission, erreur seulement. Moi, et il faut vraiment que vous fassiez attention. Là, je vous dis, je vous parle sérieusement. Sinon, vous risquerez de vous faire posséder. Parce que l'Antichrist, non seulement, il travaille avec des humains, mais il travaille avec des démons. Et il envoie des démons à des gens pour les posséder. Faites vraiment attention. C'est la phase la plus difficile. Mais tout est possible à celui qui croit. Jésus qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, confessez vos péchés. Sinon, il va te faire posséder pour te détruire. Donc, c'est ça la mission. Il a tout. Ethel, c'est pour Massa Sissi. C'est pour l'Antichrist. Tigo, c'est pour Massa Sissi. Vous voyez maintenant, à plus, on voit des satellites dans l'espace. Quand il est arrivé là, on voit maintenant beaucoup de phénomènes dans l'espace maintenant. En ces derniers temps, au ciel. On voit beaucoup de phénomènes. Beaucoup et beaucoup. Et lui-même là, il a un engin ovni aussi. Justement à révéler ça. Et lui-même, il montre aussi. Un engin ovni. Un engin extraterrestre qu'il utilise. Il a tout. Donc, voilà, c'est des choses. Faites vraiment attention. Donc, il est là. Ne dites pas qu'il est là pour le pays. Il n'est pas là contre les musulmans. Il n'est pas là pour ceci. Mais il est là contre les élus de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi même lui-même, il a prévenu que tous ceux qui parlent contre Masra là vont le connaître. Que leur sort est dit, c'est ça, non? Les décès connus d'avance, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, si tu combats qui n'arrive pas à te vaincre, il va te tuer physiquement. Compléter ta mort physiquement. Faites vraiment attention. Et je vous donne comme information, ils ont des voitures invisibles, des voitures qui se rendent invisibles aussi. Oui. Ils ont tout. Les drones, les satellites, tout, ils ont. Même les Masra a beaucoup de drones. Ceux-là qui ont fui sa rébellion, il y a d'autres qui ont même, il y a certains même qui avaient fui avec les drones de Masra aussi. Tcha. Après, s'ils ont pris fuite, ils disent que ça va leur apparaître pour les tuer, ils ont pris fuite encore. Beaucoup ont fui avec les drones de Masra Sissi. Il a des drones. La nuit que tu dors là, il est là avec ces drones-là sur toi. Peut-être là, en ce moment, il y a un drone là quelque part sur nous. Vous voyez, satellite qui est en train d'enregistrer tout, de voir tout. La nuit que tu dors là, il y a peut-être, quand tu es en profond sommeil, il peut même descendre le drone là, même face à face, même derrière ta face, mais tu ne vas pas savoir parce que tu es en plein sommeil. Donc, voilà, c'est des choses qui se passent. Donc, dans la Bible, quand on voit David partage tout ce qu'il a avec ses militaires, avec son armée. C'est ça, non? Donc, c'est pour vous dire aussi, n'entrez point du tout dans l'armée. Et aucune armée dans ce monde-ci ne défend son pays. Toute armée travaille pour l'Antichrist. Aucune armée ne défend son pays. Aucune armée ne défend son pays. Toutes travaillent pour l'Antichrist. Oui, les drones, oui. Ils sont des engins, bon, on peut appeler même des mini-satellites, non? Dans des trucs comme ça, et puis ça vole dans l'espace, et puis c'est doté de caméras, des trucs pour voir tout aussi. Des caméras hautement avancées aussi. Oui, pour filmer aussi. Recueillir des informations pour cibler et même pour localiser aussi.
Il y a des leurs drones, parfois quand ça passe là, même ce qui est sous la terre, même là, ça scanne tout, ça voit tout, ça filme tout aussi. Il n'y a pas de question. Ok. Golgan David. Kwa ifa Bible do ana David. Ni ai mola wuri mem nam idunu wani. Askari su umutu ni azu holonga wa tema su azu yose tuni na. Na boro si fun askari tu. E mami hin ko mani na mi ambin manglo na hin dam ge hawa. Ala tayene u Bible do askari su David ni la ni nu peger ko sini ko nam nale. Mem su dang u peger ko si sumu. Kaidane nam ga interest tam ga fa mene. Mi ai fa yin wani kanade. Ai fa yin wani ang sama mi militaire ang hau mai sama mi gol fugo wani ni butam pegere me ai tu no ani kole tu ani sai gi tu no fo kyoni na angame donc ni te mai so ai wa ni te mai so yasin butka ko ai ta nono olo nam tiane masra ni kani ni antikrista nam kani n'importe qui di masra pegere utu yer halang nam antikrista yatni ci gomu donc yatni ci gomu sen halang comme ai wo bari yesu kristo ni gonglona sen halang gomu menam baga tanwani nam hin tam hawra masra lisunna an faga kombilen donc ni hawa mais sen halang komu donc nam tianen émission mama kane kai temogi ndi mission mama kai ai eligina donc minani ai tay lay tay attention lay déclaration kam gaire combattant n'a pas lui posséder son tel te lui posséder sana bailang attaquer alla tunga donc c'est pourquoi elina lini san bandang honi dan balang persécuté peut-être passer gin tuni na si posséder kaida balgang irimanga me anko an elina hutanga hurmanani minena ka ku vigilance minani an ka ku vigilance ngolo donc kaidani nam amba li posséder sana balgang irimangeni nam te pasi gay kigele mami nam mine mame minen ay lay déclaration ngol kamo nam mam antichrist me saman huri ko fu yesu christ wani hay kananga ay gi su saitana kaidani yesu christ ni samami minina donc nam kiyam boen ga nam tiane armegin halang su askarin halang wani kasun ga jibi mangade askarin ga sun ga jibi masidi ali défendre su la défendre ange askarin tu li défendre sunu intérêt mami hu bade comme fimi antichrist et donc ay faye ne peut-être sama la tu lidini asi yoy wan lay gaz ni kay may lay mege may et donc ni ka jibi may ka sunu ga jibi may de donc ni fa may gol sun gol ni ka jibi di antichrist Voilà. Amos 3, 6 à 7. Sont-on de la tempête dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Toutes les prévisions des journalistes sont toutes des mensonges, des tromperies. C'est seuls les serviteurs de Dieu, seuls les prophètes, les évangélistes de Dieu qui disent la vérité. Et la mission même des évangélistes du Seigneur, c'est d'avertir. Des prophètes du Seigneur, la mission des prophètes, c'est d'avertir. Quand il y a quelque chose qui arrive, comme le Seigneur ne cache rien à ses serviteurs, les prophètes, dès que le Seigneur leur révèle quelque chose, ils doivent partager. Ils doivent dire. Les trucs sont apparus encore ici. Donc, ils apparaissent à la mission de toutes ces entités. Et ils sont là aussi. Voilà. Donc, le Seigneur ne cache rien à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le Seigneur expose tout. Et vous savez fort que toute guerre, n'importe quelle catastrophe, n'importe quel fléau sur la terre, c'est la colère de Dieu. Avant que Dieu ne déclenche cela, il révèle à ses serviteurs. Donc, c'est seuls les serviteurs
de Dieu, qui sont les prophètes, les évangélistes, qui c'est les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ qui disent la vérité et dont la mission est d'avertir. Dieu veut faire telle chose, Dieu m'a révélé qu'il va faire ça. Donc vous devez vous repentir. Et c'est eux, quand il y a quelque chose qui se passe, quelque part, le Seigneur leur révèle. Il y a quelque chose qui s'est passé dans tel coin. Et ces gens vivent dans le péché. Et voilà. Mais si vous vous repentez, ces choses ne vont pas vous arriver. Vous devez vous repentir aujourd'hui. Donc la mission, c'est toujours ça. Donc voilà. C'est ça notre travail. Attention, ça c'est très dangereux. Un peu seulement. Bon. Merci. On se partage ça. On se donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme on est dérangé, perturbé là. C'est bon? Ça là, après même on va faire la Sainte-Seine, non? Parce que là, ils sont en train de déranger terriblement même. Merci. On se partage ainsi au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur le permet, après même la nuit, il s'agit de prendre 15 ou 30 minutes, on va passer ensemble après. Merci.